Bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. On va commencer donc par une énergie avec ce tarot qui s'appelle le tarot akashique. Et on va aller voir une énergie pour vous. Qui a à la fois une énergie et en même temps qui permet de développer une force en particulier. Alors on va aller voir ça tout de suite. Ah, ok, non, elle est pas... Elle a hésité. Alors, il va peut-être aller la chercher. C'est pas grave, on y va. Le 2 de rose, c'est les messagers ailés. Messagers ailés. Donc, on va aller voir. Donc là, on a une table avec une colombe qui a un message et aussi un faucon qui a un message ici. Donc, on va aller voir pour vous, les poissons, qu'est-ce que ça nous dit ce message pour le mois de mars. Ok, alors, on va bien sûr, comme d'habitude, bien regarder cette image, on va la décrire, parce que l'univers de l'image est très important. Aussi pour que vous puissiez vous en rappeler et qu'elle vous serve dans la vie de tous les jours, que vous puissiez y repenser. Alors, le 2 de rose. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, c'est bien une colombe. Sur l'image, c'est bien une colombe qui porte un message dans son bec et qui vole au-dessus d'une table. Une table dressée pour le thé. L'une des tasses de thé est tombée. Il y a des morceaux de porcelaine sur la table. Un faucon vole vers la colombe et porte lui aussi un message dans son bec. Ici, la carte indique qu'il y a un petit conflit dans votre maison ou dans votre famille. Ici, on parle d'affrontement qui pourrait vous impliquer et d'autres membres de votre famille élargie dans des problèmes d'argent concernant la maison, un héritage ou des finances, tout ce qui est financier. Ok. Ici, la colombe, on dit qu'elle apporte un message de votre esprit. Une incitation à voir ce petit drame à travers votre esprit supérieur et votre cœur compatissant. Si vous vous sentez obligé de calmer les choses ou de régler cette situation, autorisez-vous à agir selon l'esprit qui vous guide. On a donc le faucon qui se situe de l'autre côté, là-bas. Prédateur montre qu'il y a des moments où vous pourriez avoir tendance à vous laisser entraîner dans la mêlée. Avec le faucon qui vient de la droite, cela indique certainement qu'il peut vous arriver d'autres défis. Heureusement, votre esprit est bien au-dessus de ces provocations, de sorte que vous pouvez les voir clairement et les gérer efficacement. Ici, la force qui est à développer, on vous dit rentrez en vous-même et sentez l'énergie blanche, brillante et pure de votre âme ou de votre moi supérieur, qui est représenté aussi par la Colombie. Invitez votre esprit à vous envoyer un message concernant une personne qui est devant vous à ce moment. Que vous obteniez un mot, un sentiment ou une image, le message sera reçu immédiatement. Quand vous vous retrouvez dans ces situations de conflit, il peut y en avoir plusieurs ici ce mois de mars. Pas forcément grave, mais vous avez quelque chose à apprendre de ces petits conflits. Et aussi par rapport aux finances, par rapport à la famille, etc. Dans ces moments-là, au lieu de vous emballer, de demander un message à votre esprit. Et vous allez être aidé, vous allez avoir d'autres manières de réagir. Ok, ici il y a une note spéciale sur cette lettre, sur cette carte. On voit que le faucon va s'envoler de son perchoir en quittant la carte derrière lui. Regardez cette carte pour en savoir plus sur ce conflit et sa résolution. Donc on va aller chercher une autre carte pour vous là les poissons, parce qu'il en faut une deuxième. Voir d'où vient le faucon en fait. D'où ça vient ces conflits en fait. Est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire?
pour justement travailler sur la résolution de ces conflits. Enfin, en tout cas, croyez en vous, il y a un ange avec vous en plus, là, qui vous donnera de bons conseils dans ces moments de tendus, quoi. Hein, vous êtes accompagné des messagers ailés, c'est pas pour rien. Et ça peut vous faire changer vraiment quelque chose, en fait. Elles ne veulent pas tomber, hein. C'est pas pour rien que vous avez ça à prendre. Peut-être vous êtes impulsif, de temps en temps. Waouh, on a l'archange Gabriel. Bon, voilà, là, c'est clair que vous êtes accompagnés, les amis. Archange Gabriel. Ok, alors on va aller voir. En même temps que les cloches, c'est pas mal. Alors ici, l'archange Gabriel, vous le connaissez, c'est un messager divin, archange de la communication. Voilà, il y a un truc sur la communication. Il arrive avec sa trompette et son parchemin en même temps que 2 moineaux familiers, signifiant une expression puissante mais paisible. Sur sa poitrine, il porte la crête de Mercure, le dieu de la communication. Cet ange aimant transporte les mots sacrés de la vérité dans le monde et vous les amène facilement. Ici, il s'agit peut-être de dire la vérité sur certaines choses. Ou de pouvoir dire la vérité à d'autres personnes. Leur montrer leur vérité, pour vous, sur des situations. Dire ce que vous pensez en fait. Donc là, il y a un très fort lien avec cet archange. Votre pouvoir d'expression est à la hausse grâce à lui. Vous aurez de la facilité à communiquer avec les autres, à exprimer vos sentiments aussi, et même à travailler sur des projets de communication tels que l'édition, le conseil, l'enseignement, le journalisme, le marketing, etc., radio, télé. Il est maintenant temps de vous engager dans l'une de ces entreprises, mais ne vous méprenez pas sur ce que vous faites. Souvenez-vous du pouvoir des mots. Faites appel à Gabriel pour vous inspirer et lancez-vous. Il y a plein de choses à communiquer ici. Alors je l'ai mis à l'envers, mince. Je l'ai mis à l'envers. Ah ouais. Bon, mais voilà. Vous êtes accompagné pour régler des conflits ici avec cet archange, à dire vos sentiments, à dire la vérité, à faire voir la vérité. Donc, sentez que cet archange marche avec vous, devant vous, pose sa main sur vous. Il vous remplit de la volonté de vous exprimer. Que vous voulez partager, que voulez-vous partager et que voulez-vous faire? Ok, en fait, vous êtes... il y a peut-être en fait un conflit intérieur ici, tout simplement, hein, aussi avec vous-même, par rapport à des vérités, par rapport à des sentiments que vous avez, par rapport à tout ça. Donc, on va les mettre comme ça. Hop, de rose et ici. Et on va avancer. Donc, on a eu 2 cartes, donc ça a pris un peu de temps. On va faire le tableau pour vous. Les poissons, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec tout ça? Alors, vous êtes bien accompagnés. Il y a quand même vraiment là, il n'y a pas énormément d'anges dans ce tarot. Hein. Il n'y en a que 2 ou 3. 2. Donc, bon. Quelque chose à communiquer. Peut-être qu'il vous met en conflit intérieur aussi. Hein. C'est pas forcément lié à une autre personne. Oh là là, magnifique. Porte et lumière. Hein, on peut parler de porte de communication. Aussi, c'est des consciences qui s'ouvrent. On éclaire des situations. Ici, le soleil, c'est toujours lié aussi à la vérité, à tout ce qui est clair, à tout ce qui est lumineux. On éclaire les choses, en fait. Vous avez envie d'ouvrir la porte de cette lumière, de ce soleil. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Voilà, ben, ça commence par l'adversité qu'on avait déjà, donc conflit. Que ce soit vous ou à d'autres personnes. C'est possible, de toute façon, quand c'est en vous, ça peut créer avec d'autres personnes. Le début. Ici, on parle de contrat, de quelque chose qui est acté, en tout cas. Qu'est-ce qui est acté? Peut-être c'est l'adversité, le désert. Ok. Je pense que c'est possible que, effectivement, dans un premier temps, vous ne soyez plus dans les réponses. Voici un peu le vide en vous. Que vraiment, papyrus désert, là, c'est vraiment... on acte le rien. On ne se met pas dans des situations... on est fatigué, j'ai l'impression de ça, là. L'adversité.
Et donc, on veut un nouveau commencement. Il y a trop de conflits à l'intérieur, autour de soi. Peut-être lié dans le domaine du travail. Peut-être vous avez envie de partir au moment de votre travail, voire de le quitter, c'est possible. Ok, on va continuer. Ça, c'est la première donc, chose. En tout cas, vous avez envie de vous dégager des énergies négatives ambiantes. Vous avez vraiment la volonté de quelque chose ici. Oups. Ouais, bon. Vous voyez, il y a vraiment la volonté de faire plein de choses. On va voir ce que ça nous dit. Ok, ça ne veut pas trop venir. Et j'ai encore la porte et l'âme. Voilà, c'est un joli mois pour vous, les poissons. La porte de lumière, porte vers l'âme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Vous mettez en connexion avec votre âme, avec qui vous êtes profondément. Vous êtes guidé, vous avez envie de choses qui vous ressemblent plus. Ça passera par un moment de désert, par un moment de rien, par un moment où on coupe les choses, où on acte le rien. On n'a plus peur du rien. Voilà, élévation sur l'adversité. Vous portez ces énergies d'adversité. Grosse transformation. Hein. Ici, on est en train de... Ici, le début, la mort, ben, ça va ensemble. Bien sûr qu'après la mort, il y a le début, c'est-à-dire que vous êtes en train de transformer profondément quelque chose dans votre vie. Il y a la protection dessus. Et on a le voyage, faire un voyage, voyage et désert. Donc c'est ça, protection, vous avez acté le rien et de faire un peu un voyage, de vous éloigner. Donc on voit que vous vous éloignez des adversités. Faire un petit peu un voyage, soit c'est symbolique, mais bon, le désert, c'est une sorte de rien, quoi. On est vraiment à l'économie. C'est une sorte de jeûne aussi sur tous les plans pour vous. Ok. Donc, grosse transformation. Donc, on a l'élévation. Le fait de vous élever et de vous, par rapport aux adversités, ça vous amène à une très grande transformation et c'est accompagné de protection. On a la protection ici aussi. De toute façon. Ok, mais c'est de travers. C'est toujours de travers. Hop. Voilà. Là, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Alors, on continue ce tableau. Ouais, il y a une prise de distance, mais vraiment très sérieuse. C'est-à-dire, là, vous êtes en phase de mort des airs, protection, début. Il y a vraiment, on a envie de changer. On a envie de changer énormément les choses. Alors, pour les poissons, hop. Donc là, élévation, ça c'est tout ce qui est acte aussi. Ça peut être travail, ça peut être peut-être... Là, ça parle aussi des choses professionnelles ici avec ça. Donc, vous avez peut-être envie de vous élever. Il y a peut-être beaucoup d'adversité dans votre travail. Vous sentez que vous méritez autre chose. Soit au niveau, comment dire, comment on appelle ça? De la place, en fait, soit au niveau hiérarchique, en fait, voilà. Soit tout simplement, voilà, carrément autre chose, quoi. Vous voulez carrément autre chose. Là, on a la clé sur le travail, clé de la destinée, il y a quelque chose qui se prépare. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a envie de sortir d'une certaine situation. Alors, ça peut aussi parler des personnes qui sont engagées, mariées aussi. Moi, je parle beaucoup professionnel parce qu'il y a 2 fois le contrat, donc voilà, mais ça peut être aussi un contrat qu'on a fait avec une personne. Ici, on parlait beaucoup de finances, etc., de famille, de maison. Ça concerne aussi les entreprises, etc. Donc, du coup, là, en fait, ça peut être aussi dans votre univers familial. Vous avez envie de quitter une situation peut-être maritale ou quoi. Vous avez envie de transformer les choses, du moins, prendre de l'éloignement, ça c'est sûr.
vous sentez que vous êtes guidé vers un ailleurs qui est pour l'instant le désert, le bateau et tout ça. Ce qui est bien, c'est que vous sautez dans le vide un peu, du rien. Vous vous sentez protégé en fait, hein. Je pense que vous avez envie de vérité, parce que c'est ça l'archange Gabriel qui l'apporte aussi. De dire les choses, voilà, quitte à... Voilà, vous en avez besoin en fait. On a le doute. La clé et le doute, c'est presque la même forme. Moi, je pense que ne doutez pas de ce qui se prépare en fait, hein. Il y a quelque chose... ne doutez pas en fait. Vous avez vraiment une protection. Peut-être que c'est juste un temps que vous vous éloignez, hein. C'est pas dit, enfin, là, il n'y a pas de cassure réelle, il n'y a pas de rupture. Voilà, porte ouverte. Mais du coup, vous partez en ayant quand même la sensation que que ce n'est pas mort dans la situation que vous, entre guillemets, quittez. C'est pas complètement mort. Vous avez besoin de vous transformer, vous prenez le temps pour vous, mais pour moi, vous découvrez autre chose, hein, avec la porte. Et ça fait troisième fois qu'elle sort. Porte, c'est vraiment la porte de sortie. Donc là, vraiment, c'est le labyrinthe. On sort du truc. C'est la porte de conscience. C'est la découverte de toute autre chose que vous ne connaissez pas. Carte de synthèse, on a Nadir. Oh mon Dieu. Mais pourquoi Pourquoi ce sombre là? Pourquoi? Bon, Nadir a un point lumineux. D'accord? Vous êtes accompagné des anges et tout. Je comprends pourquoi ils sont là, hein. Et là, on a l'âme. Ok. On a l'âme. La fin de l'épreuve. La racine. Ok. Franchement, ce qui est en train de se passer, c'est hyper profond pour vous, les poissons. C'est même pas facile à décrire. Vous êtes en train de... Votre âme, enfin, on est vraiment dans le karma, là. Vous êtes en train de terminer un gros cycle qui a été très éprouvant dans votre vie. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être lié à la famille. Lié aussi toujours au milieu de l'entreprise, etc. De votre travail, de quelque chose qui a été très ancré, très marqué. Famille, etc. C'est comme s'il y avait un gros chamboulement, comme s'il y avait des prises de conscience, de sagesse, de paix intérieure, Et ça, vous savez pas où vous allez, mais ça vous y allez. Et il y a la destinée, il y a la protection. Pendant un temps, pour moi, vous faites un peu le vide. Et vous avez besoin de vous écouter, vous avez besoin d'enlever ça là. Truc. Alors, je vais mettre une petite sur Nadir parce que voilà. En fait, ici, vous allez être réveillé. C'est encore l'ange, hein. Il y a là, ici, ange, ange et ange. Donc, c'est ceux qui viennent nous aider, nous accompagner, nous diriger, quand on le sent ou pas. C'est des énergies qui se mettent en place autour de vous. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, le hasard, la condition. Peu importe, moi, je n'ai pas de... Voilà. La protection, la vie, enfin... En tout cas, vous êtes très accompagné pour aller sur le chemin de quelque chose. C'est un voyage que votre âme est en train de faire. Et surtout que vous êtes en train surtout de connecter avec elle. Et donc, ça met de l'ordre dans les choses. Ok, magnifique tableau. On va voir, on va continuer parce que c'est gros chamboulement quand même. Chamboulement très positif, parce que c'est pour le positif, c'est pour le mieux. Mais voilà, alors, on va laisser, du coup, ça va être un peu long pour vous les poissons, parce que ça commence avec 2 cartes. C'est pas grave, on y va. Alors, allez, j'ai même pas de truc. Alors, on va commencer. Voyage, alors voilà, on continue voyage, jeunesse, nouvelle. Ok, renouveau, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Voyage à l'étranger. Là, pour moi, là, c'est déplacement. Pour moi, c'est une certitude. Vous allez vraiment vous déplacer intérieurement. Ici, on a un très beau soleil. C'est comme si... Ça, c'est très rassurant, ça. Finalement, dans ce sort de voyage
donc symbolique aussi. Il y a le désert, le bateau. Vous vous ressourcez complètement, vous retrouvez des énergies, de belles énergies dynamiques comme ça, de jeunesse, comme si, voilà, nouvelle, renouveau. Vous avez peut-être des nouvelles aussi de personnes qui sont jeunes autour de vous, plus jeunes que vous, ou qui vous apportent voilà, on a encore le message ici. On a encore la colombe avec le message ici. Voyage à l'étranger, donc vous avez envie d'horizons nouveaux, complètement, de vous déplacer intérieurement, physiquement, de changer totalement vos énergies. C'est très clair. Et vous suivez ce soleil un peu, faites confiance. Et on parle ici d'un imprévu. Ça va arriver de manière un peu soudaine, tout ça. En fait, vous serez prêt. Vous serez prêt à le faire. Vous allez rien comprendre. Pour moi, il y a un truc où intérieurement, il y a un grand mouvement. Alors vous savez, ça peut pas parler à tout le monde. Mais, oula, c'est là, elle s'est éjectée. Rencontre. Ok, rencontre imprévue. Pour certaines personnes, on parle d'une rencontre totalement imprévue. Là, on a la femme derrière. Ça peut être une femme ou vous êtes une femme derrière. Voilà. Ok. Peut-être vous connaissez déjà cette personne. Il y a un truc qui vous rend malade, je sais pas ce que c'est, mais... Ou alors vous allez parler avec cette personne de ce qui va pas. Abondance et chance. Bon, là, laissez-vous faire le mois de mars. Lâchez tout. Là, faut tout lâcher. Lâcher les chiens, lâcher le traîneau, tout. Faut se laisser guider. On a le soleil qui est là, on a de très belles énergies. On est accompagné par les messagers ailés. Ici de nouveau, déplacement. Vous avez envie de déplacer là. Vous avez envie de... Presque vous provoquez presque une rencontre en fait. Vous provoquez en fait une rencontre. Alors c'est pas forcément amoureux, mais c'est souvent le cas. Puis là, comme ça se présente, ça a l'air d'être le cas. Mais ça peut ne pas l'être et ça peut être aussi une rencontre qui vous permet de confirmer ce qui est en train de se passer. Vous cherchez de l'imprévu, vous cherchez de l'inconnu et vous allez le trouver. Alors, c'est pas forcément que vous allez faire un grand voyage, etc. Mais en tout cas, tout ça, finalement, ça va vous faire énormément de bien. Ça vous régénère complètement. C'est un temps donné, visiblement, parce que pour moi, j'ai pas de cassure avec l'avant. Mais si vous avez envie de bouger, si vous avez envie de voyager, bon, malgré le contexte actuel, il y a 2 fois voyage. On peut faire des voyages intérieurs, c'est aussi des portes inconnues à l'intérieur de soi. C'est tout ça, où on se déplace, où on peut se déplacer sur petite distance et ça peut paraître être un énorme voyage pour soi. Ça dépend où on en est, donc vous voyez, en tout cas, il y a une rencontre qui est complètement imprévue ici et qui peut chambouler les choses, qui peut vous réactiver, presque vous ranimer. Je sais pas, il y a un truc hyper intéressant ici. Ok. Magnifique. Alors, on va aller voir maintenant les énergies, vos émotions avec les anges de l'amour. Donc ça, c'est les émotions. Pardonner, apprendre. Ok. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître ici avec l'âme qu'on avait tout à l'heure. Vous êtes en train... Vraiment, il y a quelque chose de vous, de secret, peut-être que vous n'avez pas révélé, de choses. Enfin, vous avez une découverte de quelque chose en vous. Et en fait, du coup, vous libérez votre passé ici. Et vous vivez davantage d'amour au présent. C'est ça le côté imprévu, rencontre, etc. Donc du coup, vous arrivez à pardonner, à libérer le passé. C'est magnifique. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, il y a une attitude positive à avoir de manière générale avec ce qui se passe, mais je pense que vous l'avez déjà. Parce que de toute façon, c'est plus possible. Quoi. Vous avez besoin de vous révéler des secrets. Ici, on a le Gabriel, la vérité. Messager,
régler les conflits. Il y a des conflits qui vont vous amener à un endroit un peu de voir les choses autrement. Et tout ça, ça vous appartient, c'est vous qui allez le créer, tout ça. Et pour les personnes qui donc chercheraient, bon, ça peut, pour les célibataires, on vous dit de rester optimiste, ok. On vous dit aussi de pardonner les gens, peut-être vos précédentes personnes avec qui vous étiez, et que vous avez encore... ici, on peut parler d'une relation qui sera beaucoup plus profonde que ce que vous avez pu connaître, puisqu'on a de se révéler les secrets et pour renforcer des liens. Voilà. Ouf. Pas mal du tout. Allez, on continue maintenant avec, comme vous savez, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, qu'elles affectionnent particulièrement, on va aller voir le lien entre vous. Ça correspond bien sûr aux âmes jumelles. Donc il y en a une qui est tombée. Hein. Aux âmes jumelles, aux âmes sœurs. Ouh! Aux âmes sœurs, à une personne avec qui vous êtes en lien et dont vous sentez le lien vibratoire. Je rappelle, c'est général les amis. Si vous souhaitez, il faut faire une consultation pour voir en fait, si vous voulez vraiment savoir, parce que sinon je peux pas, c'est général en fait. Patience. Cette personne est dans la personne à laquelle vous pensez, elle est dans une patience. Il y a beaucoup d'amour dans le lien amour passionnel. Alors, on va aller voir vous, dans quelles énergies vous êtes. Donc si ça vous parle, c'est super. Et après, je ne peux pas répondre à tous les détails, toutes les questions comme ça. Voilà, moi j'ai besoin de la voix au bout d'un moment, si vous voulez, de vous entendre en fait. Donc c'est comme ça que mes consultations se passent, ça se passe au téléphone. Défiance. Oh là là, mais qu'est-ce que vous faites? Défiance. Défiance face à cet amour-là. Amour passionnel, le lien est passionnel. 10 de flamme. Ok, on continue. On va voir pourquoi. Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Si vous êtes dans Nadir, mon Dieu, my God. Donc il y a tout ce passage-là. C'était pas tout à fait le moment de vous préoccuper de ça. Mais alors là, il y a un cœur battant dans le lien. Magnifique. Ok. On va voir la suite pour le développer par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Si jamais vous vous reconnaissez plus du côté de votre personne de cœur, il n'y a pas de problème, vous échangez. Ça peut, hein, surtout pour les âmes sœurs et les âmes jumelles. Votre personne, elle est dans la culpabilité. Pourquoi? On va voir. Décentrage sur le lien. Ah, quel dommage, avec un cœur comme ça. Manque. Okay. D'accord. Bon, là, il faut communiquer. Hein. Pour moi, là, il y a un manque de communication. Hein. Il faut communiquer. Et vous allez être amené à communiquer, je l'espère, avec cette personne, parce que ça va créer beaucoup d'incompréhension. Cette personne, elle peut se sentir coupable ou vous rendre coupable de quelque chose par rapport à la patience. Mais j'ai l'impression que plus elle se sent coupable pour elle-même voilà. Du coup, ça décentre le lien parce qu'elle se dit pourquoi je bouge pas. Et vous n'êtes pas dans la défiance, à pas faire confiance à ce lien, et en même temps, cette personne vous manque, enfin, n'importe quoi, là. Hein. Franchement, la torture pour rien, quoi. Le bonheur, enfin, ouf. Et la transmutation, ok, voilà. Parce que moi, là, ici, ça va pas. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas sain, en fait. Là, ici, on a la transmutation, ce que vous êtes en train de vivre. On a vu la mort plusieurs fois. Et surtout l'allègement, mais parce que là, on avait les énergies d'adversité intérieure, de guerre intérieure, et vous voyez, si quelqu'un vous manque et que vous êtes dans la défiance par rapport
à cette personne, il y a quelque chose qui est à se questionner très profondément, ce que vous êtes en train de vivre. Alors bien sûr, c'est pas un jugement, évidemment, mais il faut quand même créer le réveil avec la trompette. Il faut créer le réveil et dire que là, quand ça va pas, et c'est exactement cette carte, là, il faut dire les choses en fait. Quand ça marche pas, quand ça va pas, il faut dire les choses et c'est ce que je dis ici. Heureusement, il y a la transmutation. On va continuer pour voir. Il y a de nouveau du bonheur sur le lien. Cette personne est vraiment... ben, je crois qu'elle vous attend, visiblement, cette personne. En tout cas, il y a des pensées pour vous. Un bonheur est à venir, voire peut-être un engagement. Ici, c'est le 5 avec le pape. Donc, il y a vraiment une amélioration du lien. Parce que de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Instant présent, ouais. On vous demande d'être dans l'instant présent, pardonner, apprendre en étant dans l'instant présent. Cette personne, elle est dans la joie, elle va vous amener de la joie et tout. Ok. Elle fait l'éponge, elle fait votre éponge énergétique, cette personne ici pour moi. Et là, on a l'intuition. Ok. Bon. De toute façon, ici, on sent que il y a quand même un lien qui reste intuitif parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans le lien. Que c'est des passages un peu compliqués, surtout pour vous, en énergie. Que cette personne absorbe un peu ça aussi. Mais cette personne reste quand même, se laisse pas trop déstabiliser puisqu'il y a la pensée et la joie. Et vous, vous êtes en train de vous alléger. Parce que ça peut être défiant, être dans le manque, s'il y a quelque chose qui ne marche pas du tout. Heureusement, le lien vous rappelle au bonheur et aux belles choses. Et on a une intuition qui se développe. Celle qui est comment dire, c'est un ancrage, l'intuition aussi. Hein. C'est pas un truc qui est volatile et quoi. Ça peut s'ancrer. Ça peut être quelque chose voilà, c'est aussi notre âme qui nous parle, etc. On lui fait confiance. Et du coup, il y a la joie, intuition et instant présent. C'est quand même assez magnifique. Comme ces trois cartes, elles sont magnifiques ensemble. Ok, méditation, repos. Ok. Voilà les poissons. J'espère que ça vous aura parlé. Sinon, n'hésitez pas à me contacter à mon mail si vous souhaitez approfondir. Je vous invite à aller regarder ce que je fais sur ma chaîne, notamment sur les liens d'âme. Ça peut mieux vous convenir. Si jamais cette guidance ne vous parle pas, je fais plusieurs vidéos sur les liens d'âme. Si vous vous sentez en lien d'âme, c'est-à-dire âme sœur ou âme jumelle, ou en lien fort tout simplement. Et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour ce mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.